Bonjour à tous. Merci d'avoir assisté à la conférence au Salon CRHA, la collaboration entre Success Finder et Appretics par Agenda avec l'application B12. On vous a parlé de Leadership Upskills, une manière innovante de développer vos leaders par la donnée, les comportements et la technologie. Le focus de cette capsule-ci, c'est vraiment de se concentrer sur comment fonctionne plus concrètement cette solution-là avec l'exemple fictif d'une leader. Donc, sans plus tarder, le fonctionnement. Une manière de concevoir comment nos solutions cohabitent ensemble et se renforcent, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on vient évaluer et modifier le comportement pour amener plus de succès au travail. Une manière un peu simple qu'on l'explique le comportement, c'est par une équation qui regarde, au fond, quels sont les différents facteurs qui viennent influencer les comportements observables que vous voyez de quelqu'un. On peut parler de comportement soft skill, on peut parler de performance ou de retombées, mais vraiment, qu'est-ce qui est visible au quotidien de cette personne-là? Une manière de le voir, c'est de commencer par les fondements de l'individu. Donc, quel est l'ADN comportemental de la personne? Qu'est-ce qui est naturel en termes de comportement, de réflexe, stable à travers le temps, qui va vraiment définir un peu le profil naturel de la personne. Évidemment, ce qui va venir un peu aussi aider dans le développement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut amener plus de conscience de soi et d'aller renforcer et prioriser des cibles de développement en lien avec les comportements naturels de la personne, tant ce qui est plus fort qui doit être renforcé et ce qui est plus faible qui doit être amélioré. Et c'est là que B12 entre en jeu, une plateforme qui va permettre d'aller prioriser les zones de développement, aller également cibler une auto-évaluation de la personne sur où elle se situe actuellement dans son comportement, dans son niveau de maîtrise, ou ce qu'elle souhaite prioriser. Également, d'aller renforcer le comportement, d'aller modifier, donner des conseils et de suivre à travers le temps et de mesurer l'amélioration du comportement pour être capable de vraiment démontrer l'impact des formations, du développement qui est mis de l'avant par la personne et l'organisation. Finalement, le tout peut être fait via Teams, donc ce qui est très pratique. Et l'équipe RH ou l'organisation, ce qu'elle doit un peu considérer, c'est quelles sont les ressources ou les éléments du contexte qui doivent être tenus en compte pour un peu favoriser le développement de la personne, d'avoir des cibles de développement, d'avoir une culture qui est alignée à ce qu'on demande de la personne. Et c'est vraiment lorsque ces trois boîtes-là sont alignées qu'on va générer le maximum de performance, de développement, de transfert d'apprentissage et de performance dans le rôle également. Exemple fictif sur lequel on se penche, c'est l'exemple de Sarah Connor, qui est directrice marketing dans une PME de 700 employés, qui est quelqu'un de passionné, motivé, très curieuse, aime beaucoup le travail turbulent, bien qu'elle ait beaucoup de stress à raison de longues heures. Et un de ses grands questionnements, c'est elle veut se développer, elle veut s'améliorer, mais elle ne sait pas quoi prioriser. Elle trouve peu de temps pour se développer et est un petit peu des fois confuse par rapport aux options de modèle de formation. Et c'est là que la collaboration entre SuccessFinder et B12 devient pertinent pour aller aider Sarah à mieux se connaître, identifier ses cibles de développement et modifier son comportement par la suite. SuccessFinder va être là au niveau de un peu l'aspect diagnostic. Donc, on aura une plateforme qui vise à évaluer de manière granulaire le profil naturel des gens pour comprendre leur ADN et élargir leur potentiel pour que chacun puisse trouver un emploi dans lequel il est hautement performant et aussi satisfaisant. La manière dont on le fait, c'est en décodant la complexité de l'être humain au travail, en décodant pas juste les grandes tendances ou les grandes couleurs, mais aller beaucoup dans la précision, la granularité pour savoir qu'est-ce qui rend la personne unique. D'où l'idée d'utiliser comme symbole un code barre qui vient un peu refléter le fait que chaque personne est unique et chaque personne a une combinaison de traits comportementaux qui la définissent de manière très différente des autres et qui est pertinent pour après ça faire des plans de développement qui sont hautement personnalisés et focusant sur ce qui est réellement clé pour la personne. Pour ceux moins familiers avec les tests psychométriques et le genre d'infos que ça génère, une manière de le voir, c'est de concevoir qu'un test va vous fournir des données objectives et aussi des mots pour comprendre le pourquoi. Pourquoi les gens se comportent ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils performent? Pourquoi est-ce qu'ils sont engagés? Ou au contraire, pourquoi est-ce qu'ils ne performeraient pas? Ça peut être sur des éléments comme comment la personne travaille avec les autres, influence, qu'est-ce qui la motive, comment est-ce qu'elle travaille, comment est-ce qu'elle se gère, comment est-ce qu'elle va affronter des problèmes, par exemple, et sur plusieurs autres dimensions également. Donc, SuccessFinder, ce qu'il va permettre de faire comme outil, c'est de permettre de dresser un portrait holistique et précis, l'ensemble des compétences naturelles sur un paquet de facteurs et permettre à notre Sarah d'identifier quelles sont ses priorités de développement.
Dans l'exemple ici, Sarah veut prioriser d'abord et raisonner avec la logique des données parce qu'elle a un CEO qui est très axé données quantitatives, aime beaucoup les chiffres et veut que la fonction marketing devienne plus stratégique au niveau de la génération de leads en ligne et où les données et la manière de rapporter les métriques sont très importantes. Elle veut aussi renforcer sa force naturelle de naviguer dans la turbulence pour encore plus la mettre de l'avant et elle veut un meilleur focus sur la rentabilité pour être capable de démontrer de manière plus financière l'impact que l'équipe marketing a envers les ventes. Suivant sa prise de conscience et son profil naturel qu'elle a l'opportunité de déconstruire, de bien assimiler, c'est là qu'elle se tourne vers l'application B12 pour vraiment se mettre en action et commencer à focuser sur ses comportements clés qu'elle a définis. Super, merci beaucoup Jean-Simon, très intéressant. Alors, on poursuit avec le profil de Sarah. Donc, comme on vient de le voir, on décolle avec le profil de Sarah qui a été priorisé avec ses compétences, donc hyper important. Donc, bienvenue dans l'interface de B12. Donc, on parlait que c'était comme un gym. Donc, première chose, vous avez à votre droite le calendrier où on a planifié de manière automatique. Donc, Sarah n'a rien à faire. Donc, un ensemble de micro-activités qui va lui permettre au bout de la ligne de mettre en action ses différents comportements. Donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est court, efficace, rapide. Donc, elle manque de temps. Et vous avez la même expérience aussi dans Teams, donc qui est facilitant donc, pour aller chercher les différentes informations, mais aussi pour activer le programme. Donc, la première étape que Sarah va devoir réaliser, c'est son autoréflexion. Donc, on va lancer tout simplement l'activité. Elle a un premier vidéo qui lui explique les éléments importants du changement d'habitude, du changement de comportement. Donc, un petit 2 minutes pour vraiment bien la positionner, l'expérience qu'elle va vivre également. On poursuit avec donc la priorisation. Donc, quand Jean-Simon en a parlé tout à l'heure, on a parlé de maximiser la rentabilité. Et on va en prendre une autre parce qu'on ne veut pas en avoir 5, 6, 7. On l'a vu, donc ça prend beaucoup de temps de changer les comportements. Donc, on veut quand même avoir quelque chose qui est quand même assez ouvert, mais pas trop. Donc, on va prendre par exemple raisonner la logique comme ça ici au niveau des données. Et on pourrait, donc l'entreprise a le choix, dans le fond, de soit proposer un choix, ça pourrait être aussi un mix de choix de l'entreprise, évidemment via le profil. Donc, on poursuit avec ces deux compétences-là qui ont été sélectionnées par Sarah. Et elle va avoir une réflexion. Donc, l'autoréflexion est super importante pour voir, parfait, le profil de SuccessFinder me donne vraiment mes traits caractéristiques, mais moi, je veux voir dans ma pratique quotidienne, qu'est-ce que je mets en pratique, qu'est-ce qui est plus difficile. Donc, vraiment, cette autoréflexion me permet de voir sur quoi j'ai besoin de travailler au bout de la ligne en lien avec mon profil. Donc, ici, dans le fond, on va y aller. Je reconnais les conséquences évidentes de la pratique. Ça va bien, c'est pas trop pire. Ici, c'est un petit peu plus difficile. J'utilise les données informatiques quantitatives parfois. Et là, si on poursuit à l'autre compétence qui est maximiser la rentabilité, je suis attentif aux conséquences financières, ça très rarement. Et je saisis l'opportunité, on est dans parfois. Donc, évidemment, ça va donner un résultat qui est on le voit, là, 58 et 38 donc, c'est 2 points qui sont à travailler. Et évidemment, on veut augmenter donc ces éléments-là au fil du temps. On aurait pu aussi mettre une compétence positive sur laquelle elle aurait pu travailler sans aucun problème. Si on poursuit, on voit ici, donc, on a l'agrégation de l'ensemble des comportements. Et pour les besoins de la démonstration, on va travailler sur je suis attentif aux conséquences financières ou la rentabilité des actions et des décisions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, on a nos résultats du 2 octobre, mais au courant donc, des différents mois, on va avoir un historique de ces détails-là pour voir la fluctuation parce qu'on le sait, ça va vite, il y a beaucoup de changements dans les entreprises, donc ça se peut que ça bouge en termes de soit mes priorités ou sur quoi j'ai besoin de travailler également. Donc ici, je vais sélectionner mon défi qui va être dans le fond le plus bas, mais j'aurais pu choisir d'autres éléments sur lesquels j'aurais pu travailler aussi. Donc c'est là que c'est hyper intéressant parce que ça donne beaucoup de flexibilité donc à notre gestionnaire. Mon défi, dans le fond, on en a parlé lors de la conférence, un point qui est super important, c'est qu'il y a tout le temps un déclencheur. Donc, la personne peut marquer son déclencheur, mais on propose, et avec l'équipe de SuccessFinder, on a établi une panoplie là, de choix possibles. Pour les liens de la démo, on a simplifié, mais voyez ici, dans le fond,
Donc, avant de prendre une décision qui va être mon déclencheur, donc ce que je veux, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, c'est qu'à chaque fois que Sarah prend une décision, elle réfléchit rentabilité, elle réfléchit aux conséquences financières. Et son défi qui va être ici, c'est d'utiliser, dans le fond, un calcul de retour sur investissement. Donc, elle veut faire le calcul mental, pas nécessairement quelque chose de très compliqué, mais vraiment d'avoir le réflexe, dans le fond, de faire cette fameuse analyse-là rapide. Et tout simplement, en l'espace d'à peu près 3-4 minutes, elle a son défi. Et on va lui donner des recommandations aussi sur ce point-là aussi. Donc, on a la possibilité d'ajouter un job aid, on peut faire plein de choses avec des recommandations et aussi des formations, par exemple. Ici, j'ai mis un exemple avec LinkedIn Learning sur justifier l'investissement, mesurer le retour sur l'investissement. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on peut personnaliser avec vous tout simplement pour s'assurer qu'elle a la bonne chose. Donc, on parlait tantôt que c'est difficile de se retrouver dans un monde où il y a tellement de contenu. Donc, nous, on s'assure, dans le fond, qu'on est très précis et chirurgical sur les besoins de notre apprenant. Si on continue, donc, dans les check-in, fait évidemment, pour les besoins de la démo, on se propulse dans le temps. Donc, on est au 19 juin. On fait ces fameux check-in-là aux 2 semaines environ pour laisser du temps à qu'il y ait eu des décisions. On ne veut pas non plus tanner nos apprenants. Donc, le premier check-in qui va avoir lieu ici. Donc, ce qui va se passer, on va poser la question à Sarah. Écoute, Sarah, le comportement de ton défi, je suis attentif aux conséquences financières. Comment ça s'est passé? Donc, avant de prendre une décision, est-ce que tu as bien calculé le roi? La plupart du temps, les gens, là, dans les premières semaines, vont dire, il là là, non, ça n'a pas été facile. Et on va aussi faire une agrégation. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, elle pourrait nous indiquer une autre raison. Mais dans ce cas-ci, tout simplement, c'est j'ai besoin d'aide. Donc, d'avoir de l'aide ou du soutien dans mon défi et je vais poursuivre de cette façon-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe d'HR, dans ce moment-là, reçoit ces données-là aussi et c'est un peu qui va avoir besoin d'aide. Quelque chose d'intéressant aussi, on le sait, ben, la motivation prend une place hyper importante aussi. Donc, on veut voir, dans le fond, le niveau de motivation de Sarah au cours de son défi. Donc, rapidement, quel est votre sentiment général face à la motivation? On continue. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre ou qu'on peut enlever là, en fonction. Et on va terminer le check-in avec une petite vidéo sur l'importance de la mise en action. Juste un rappel, un aide qui dure à peu près 45 secondes. Encore une fois, tout ça est personnalisable. Ça termine donc en l'espace de 3-4 minutes. Mon défi qui me rappelle encore une fois ce que je dois instaurer, ce que je dois installer. 2 semaines après, on poursuit. Donc, encore une fois, on va être dans l'action. On va venir colliger de la donnée aussi. Donc, encore une fois, dans son Teams, par email, elle va recevoir une notification. Et cette semaine, ça a mieux été. Donc, j'ai été capable de faire peut-être 1 ou 2 calculs sur le retour d'investissement. Par contre, encore une fois, j'ai besoin de plus de rappels pour la mettre en action. Fait que vous voyez, dépendamment des obstacles. Et on poursuit de cette façon-là, tout simplement. Je complète mon dernier check-in, ma motivation est dans le tapis, ça se passe bien, je vois une amélioration, fait que tout est beau par rapport à ça. Je continue tout simplement, hop, et on va remplir le dernier check-in pour voir les statistiques qui se compilent tranquillement. Alors, je suis rendu au 17 juillet. Ça se passe bien. Fait que vous voyez, j'ai déjà une courbe de progression. Évidemment, dans la vraie vie, on voit des fluctuations parce que c'est pas vrai là, que ça va dans une croissance exponentielle. Mais pour les besoins de la cause, on va dire que ça va super bien. J'ai rien de particulier à ajouter. J'ai mis en pratique mon défi. Donc, on est vraiment dans la plus belle histoire possible. Ma motivation, encore une fois, vu que j'ai mis en application, puis mon boss et mes superviseurs m'ont dit, ah, ça va bien, je suis content. Donc, on pousse, le niveau de motivation est excellent. Et ça va compléter, dans le fond, ce check-in-là. Un petit peu après, je vais avoir 2 éléments qui vont être importants, soit la réflexion sur mon défi. Donc, je vais avoir toute l'agrégation de mes données pour être capable de réfléchir sur ce qui s'est passé, mes obstacles identifiés aussi. Est-ce que je suis satisfait de mon défi? Oui. J'aurais pu marquer aussi des commentaires par rapport à est-ce que ça m'a aidé en termes de mise en pratique ou pas. Et encore une fois, dans cette réflexion-là, qui va me préparer pour la prochaine étape, qui va être vraiment l'évaluation, la dernière évaluation, dans le fond, l'autoréflexion finale, tout simplement, qui va être la fin de la loupe, si on veut. Donc, encore une fois, je réfléchis à ce qui s'est passé. Là, il faut se rappeler qu'on est peut-être 2 mois après. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé?
j'ai amélioré quand même ce comportement-là parce que même si j'en ai travaillé sur un, on envoie des éléments, par exemple, quand j'ai parlé, par exemple, de mise en action, ça se peut qu'il y a d'autres choses qui bougent et qui favorisent justement la mise en pratique. Donc, on active d'autres éléments dans le cerveau et je vais compléter de cette façon-là. Donc, souvent, qui est une nouvelle évaluation et celle-là ici aussi. Donc, voilà, et on complète le tout. Ce qui est hyper intéressant, donc, encore une fois, j'ai mes résultats finaux qui sont ici. Et on complète avec des feux d'artifice. Et voilà, le programme est complété. Donc, peut-être un mois et demi, 2 mois, dépendamment de quelle façon on l'a structuré. Et ici, la personne va avoir l'ensemble de ses données. Donc, vous avez ici tous les indicateurs comportementaux qu'on vient de rentrer. Donc, elle voit ses compétences, la progression de son autoréflexion. Donc, peut filtrer aussi sur les autres compétences sur lesquelles elle travaille. Donc, vraiment un tableau de bord employé très, très puissant. Et elle vient aussi d'une manière très efficace commencer à remplir ces éléments pour sa gestion de la performance. Donc, c'est un rapport qu'elle va pouvoir imprimer, qu'elle va pouvoir discuter avec son superviseur aussi. Donc, ça devient hyper intéressant. Dernier point, et je vais rapidement à vous montrer, c'est toute la question du tableau de bord pour nos gestionnaires et les RH. Donc, ce qu'on voit rapidement, c'est que premièrement, on a l'ensemble de nos différentes données qui vont être ici, l'ensemble des compétences. Donc, on est vraiment en mesure de mesurer la progression des différentes compétences qu'on a besoin, les actions qui ont été sélectionnées, l'évaluation globale des défis, la progression. Donc, vraiment, notre CEO, nos gestionnaires ont vraiment de la donnée pour être capable de coacher. On est capable de voir aussi les différents points sur lesquels on peut travailler et ça nous permet aussi de mieux investir dans tout ce qui se passe au niveau de la formation. Les gestionnaires ont accès à des rapports d'équipe aussi, donc ils peuvent voir vraiment la vue de leur équipe pour savoir, encore une fois, sur quoi ils peuvent coacher, sur quoi ils peuvent travailler. Dernier point qui est important, je veux juste vous montrer qu'ici, dans le fond, on a intégré à l'intérieur, dans le fond, de la plateforme, tout le dictionnaire de Success Finder. Donc, vous retrouvez l'ensemble des compétences, donc qu'on peut travailler avec vous, qu'on peut modifier. Et c'est toute l'expertise, dans le fond, de Success Finder qui est en arrière de tout ce qui est automatisé en termes technologiques. Donc, vraiment une combinaison des deux. Voilà, Jean-Simon, peut-être un mot de la fin, ce qui fait le tour d'une petite démo un Exact. peu Un gros plus merci complète. Jean-Philippe. Puis, n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre davantage, voir comment ça s'applique chez vous, aussi analyse de besoins plus en profondeur pour savoir comment cette plateforme-là peut répondre à vos besoins de leadership, au potentiel ou employés. Contactez-nous, c'est notre plaisir de faire une démo plus approfondie.